Chers compatriotes, mes frères et sœurs, chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en ce jour du mercredi 25 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Le sort du Mali ne se détermine pas à Paris. Le gouvernement de transition malienne a déploré, mercredi soir, un plan diabolique et désespéré de déstabilisation mené par la France, et portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali, en réaction aux propos à l'encontre du Mali, tenus le 11 octobre 2023 devant des sénateurs, par le ministre des Armées de la République française, Sébastien Lecornu. En effet, Lecornu a alerté devant les sénateurs français sur la résurgence massive du risque terroriste au Sahel, soulignant qu'il pourrait y avoir une partition du Mali dans les semaines ou les mois qui viennent. Le gouvernement de la transition a constaté que les dits propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l'unité, ainsi qu'à l'intégrité territoriale du Mali de l'intéressé n'ont pas fait l'objet de réactions de la part des autorités françaises. Eu égard à cette complicité passive de la junte française, le gouvernement de la transition condamne les propos de M. Lecornu et rappelle aux autorités françaises que le Mali n'est plus leur colonie depuis le 22 septembre 1960 et que le sort du Mali ne se détermine pas à Paris, tout en priant ardemment que ses prédictions se retournent contre lui-même et son pays. Le gouvernement de la transition saisit cette triste occasion pour informer l'opinion que les propos de M. Lecornu sont d'autant plus graves qu'ils donnent en réalité un aperçu d'un plan diabolique et désespéré de déstabilisation portant atteinte à l'intégrité territoriale du Mali. En effet, actuellement, la junte française ne ménage aucun effort en vue de faire fuir la MINUSMA, en lieu et place d'un retrait ordonné, coordonné et sécurisé en application des dispositions pertinentes de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les objectifs de cette fuite orchestrée, en prétextant des raisons fallacieuses, et en violation du calendrier de cession des emprises aux autorités maliennes, constituent une énième trahison, dont sont victimes les forces armées et de sécurité du Mali, et visent à équiper les groupes terroristes, en abandonnant délibérément des quantités importantes d'armes et de munitions, pour réaliser leurs desseins funestes. Le gouvernement de la transition rassure la population que les vaillantes forces armées et de sécurité poursuivront avec admiration, professionnalisme et détermination la défense de l'intégrité du territoire et la sécurité des personnes et des biens. En outre, le gouvernement de la transition invite les populations maliennes à redoubler de vigilance et à renforcer la cohésion nationale, en ce moment important de la vie de la nation. L'Afrique est en train de devenir une puissance économique, politique et sociale. L'Afrique réalise désormais son potentiel et ses capacités. Le continent autrefois marginalisé exploitant son dividende démographique et ses ressources naturelles est maintenant devenu une puissance économique, politique et sociale, a déclaré mercredi le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Lors du sommet de l'initiative de la ceinture et de la route, BRI, à Pékin, Abiy Ahmed a déclaré que le continent africain avait particulièrement souffert des conséquences de la crise climatique et des conflits dans d'autres parties du monde. Les dirigeants du monde en développement se rendent à Pékin cette semaine pour un forum organisé par le gouvernement sur ce que l'on appelle en abrégé la BRI. L'initiative a permis de construire des centrales électriques, des routes, des voies ferrées et des ports dans le monde entier, et d'approfondir les relations de la Chine avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Le sommet de Pékin réunira quelques 130 dirigeants d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'autres marchés émergents. La réunion du gouvernement chinois en Chine marquera le 10e anniversaire de l'initiative, la ceinture et la route. Le Congolais Denis Sassou Nguesso, l'Éthiopien Abiy Ahmed et le Nigérian Kashim Shettima sont arrivés lundi à Pékin. Parmi les autres dirigeants arrivés lundi, figuraient le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, le premier ministre papouin-néo-guinéen James Marape et le premier ministre cambodgien Manet.
Le président chinois Xi Jinping a promis aux entreprises étrangères un meilleur accès à l'immense marché du pays et plus de 100 milliards d'euros pour financer les projets de l'initiative, la ceinture et la route, BRI, dans les économies en développement. Ces annonces ont été faites mercredi dans le discours de Xi lors de la cérémonie d'ouverture du Forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale à Pékin. Le président a également fait l'éloge de sa BRI, lancée il y a 10 ans, qui construit des infrastructures mondiales et des réseaux énergétiques, reliant l'Asie à l'Afrique et à l'Europe par des routes terrestres et maritimes. Enfin, il a révélé que des accords de coopération d'une valeur de 97,2 milliards de dollars, 92,2 milliards d'euros, avaient été conclus lors de la conférence des PDG du Forum. La Chine ne peut réussir que si le monde se porte bien. Lorsque la Chine réussira, le monde s'améliorera encore davantage. Les principaux événements de la réunion de 2 jours sont prévus mercredi. Des organisations mondiales seront également présentes. Le forum de la BRI de cette année est quelque peu été éclipsé par le conflit israélo-palestinien. Dans les remarques les plus directes de Pékin, depuis que le groupe de la résistance palestinienne a lancé une attaque à grande échelle contre le régime israélien, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a condamné dimanche les actions du régime israélien contre les civils palestiniens et l'a appelé à cesser ses actes criminels contre de la population de Gaza.